Bonjour tout le monde, une petite vidéo avant la fin de l'année. J'avais envie de parler aujourd'hui de manipulation ou technique de contrôle. Je vais vous en donner des toutes simples. Alors c'est des choses qu'on peut voir tous les jours, qui sont faites soit volontairement, soit pas forcément volontairement. Donc je vous invite dans vos relations de couple par exemple, mais aussi d'amitié, à faire attention à celle-là. Donc, une des premières techniques de contrôle, c'est la flatterie. La flatterie, qu'est-ce que c'est? Ce sont des compliments fort exagérés. Qu'on dise à quelqu'un, t'es super, c'est génial, bravo ce que tu as fait, c'est très très chouette, tu te débrouilles vachement bien là-dedans. Génial. La flatterie, c'est vraiment au-dessus de ça. C'est même celui qui est flatté, à un moment, peut se dire, il parle vraiment de moi, parce que là, c'est quand même un petit peu exagéré. Donc, si vous mettez votre ego de côté, vous arriverez facilement à voir ce que c'est que la flatterie. Par contre, si vous mettez votre ego devant, alors là, votre ego sera flatté et vous y croirez. Deuxième technique, le don intéressé. Je te donne, mais tu me donnes plus tard. D'accord? Un don réellement donné, c'est sans rien attendre en retour. Un don intéressé, c'est je vais faire ce cadeau, mais je sais que je pourrais demander quelque chose derrière. Troisième, l'effet miroir. L'effet miroir, c'est génial. Il aime tout comme moi, ou elle aime tout comme moi. On se fringue pareil, on écoute les mêmes musiques. Ça se passe quand il y a de la passion dans les couples, avant que ça soit vraiment de l'amour et de l'attachement. Mais ça, je reviendrai là-dessus. Dans un premier temps, effectivement, la passion, c'est l'effet miroir. C'est je vois chez l'autre que ce qui est chez moi, en fait. Et donc, quelqu'un qui a envie de vous contrôler un peu va vous montrer tout ce qu'il connaît de vous et vous faire croire qu'il est exactement comme vous pour que vous pensiez que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Quatrième, le bras de fer déguisé. Alors le bras de fer déguisé, c'est du style vous demandez quelque chose, vous essayez un petit peu de demander quelque chose et la personne va vous faire ah ok, c'est vraiment ça que tu veux? Donc ça c'est plutôt la manière un petit peu agressive. Et puis la manière plus douce c'est bon bah d'accord, si c'est ça que tu veux. Et ça c'est très manipulatoire parce que l'autre va peut-être à un moment faire « Bah non, en fait, on n'est pas forcé, ça ne te fait pas plaisir. » Cinquième, la culpabilisation. Bah ça, la culpabilisation, ça marche super bien. Si seulement, vraiment, vous étiez vraiment très gentil avec moi et que vous m'aimiez vraiment, vous me mettriez plein de likes sur les vidéos. Ok? Non, mais on en entend tous les jours. Si tu m'aimes, tu ferais ça. Si tu penses à moi, tu ferais ça, etc., etc. Et puis, l'autre chose, c'est l'unilatéralité. Qu'est-ce que l'unilatéralité? Puis je vais arrêter de le dire parce que ça m'agace, c'est pas facile. C'est je prends position, la personne va prendre position de force. C'est la personne qui va décider de ce qu'on va regarder à la télé. C'est la personne qui va décider de ce qu'on va manger. C'est la personne qui va dire « Oh ben on sort ce soir et puis on va voir un tel. » Ok? C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une espèce de charisme qui se met en place et qui fait que la personne prend les devants, surtout, et choisit pour vous. Et comme elle y va franco, peut-être vous pouvez vous laisser faire. Voilà, je vous en ai mis 6, mais il y en a plein d'autres. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que celui qui n'a pas envie d'être manipulé n'est pas manipulé. Ok, la règle des 50-50, chacun sa responsabilité. Et qu'à un moment, si quelqu'un essaie de me manipuler, mais que quelque part, je n'ai vraiment pas envie d'être manipulé, je ne le serai pas. Donc, je vous encourage à reprendre votre responsabilité, toute votre autorité, ok, pour être le maître de vous-même et ne plus succomber à ces petites manipulations que l'on peut avoir tous les jours. Mais je vous en reparlerai. Je vous souhaite une bonne fin d'année. J'espère que 2026 sera très belle pour vous, mais on se reverra pour les vœux. Et je vous dis à bientôt. Ciao.